Moi, ce que je te propose, Ouais. c'est de faire silence pendant 1 minute. Un petit peu, voir un petit peu si on entend encore quelque chose. Ouais, ok, allez. Ouais. Encore entendu ça, tout le monde. Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau décor. Nous, voilà, on est dans un urbex pas loin de chez nous, qui est en fait un manoir assez connu dans le coin, qui est le Château Cendrillon. C'est un lieu qui, il y a 6 mois de ça, donc, était encore en très bon état, très bien conservé, mais malheureusement, ici, les gens ont décidé de tout casser, quoi. Et puis bon, je suis mis aussi un peu en repérage, parce qu'il faut savoir que c'est dangereux de faire un urbex, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et d'ailleurs, il y a des trous par-ci par-là, donc on a quand même plutôt bien fait. Et c'est pour ça que maintenant, on est là de nuit avec David, mon frère, qui va m'accompagner pour cette petite expédition. C'est parti. Assiette tiède de légumes, cuit vapeur, huile d'ail et graines germées. Attends, ici c'est un peu... Je sais pas si j'ai bien fait de toucher cette porte. Je cherchais après le mot orgie, et merci David qui me l'a dit. Donc Merci YouPorn. Comme je l'ai dit, ici c'était un ancien hôtel, donc ce manoir a fait office d'hôtel pendant 20 ans, de plus ou moins 1990 à 2010. Donc ça marchait très bien parce qu'il était très réputé dans la région, mais il a dû fermer pour affaire de mœurs, et c'est-à-dire qu'il y a eu des orgies et toutes sortes de choses illicites. Chaque pièce, t'as un truc différent au plafond. Après cette affaire, le propriétaire des lieux a déménagé à l'étranger, laissant cet endroit, autrefois prestigieux, à l'état d'abandon. Depuis quelque temps, le bâtiment pillé de tous ses meubles et fragilisé se dégrade. Quand on prend les poteaux avec nous, Ouais, en or. Si c'est de l'or, tu crois qu'on gratte? T'as pris ton couteau? j'ai toujours un couteau avec moi. Ouais, c'est quand même dommage quoi, de pas avoir gardé les trucs en état et tout, quoi, tu vois, je veux dire. Ou un minimum, quoi, tu vois. Après, il y a des gens qui viennent justement exprès pour casser, quoi, hein, je veux dire. Ouais, c'est ça. Après, il y a des gens qui viennent exprès pour faire caca, apparemment. On va vraiment bien toute l'humidité, quoi. Ouais, j'avoue. Tu veux monter en haut? Là, j'ai entendu un bruit. Là, c'est le vent. Ça Fifi. Esprit, es-tu là? Ah ouh. Il a peut-être pas envie de contracter. Non. Nous sommes au 2e étage et, assez logiquement pour un hôtel, une pièce sur 2 correspond à une salle de bain. Toutes possèdent de grands miroirs, aujourd'hui brisés. Les pièces du haut nous montrent à quel point l'humidité est en train d'envahir la maison. Il y a des endroits dans lesquels nous ne sommes même pas rentrés. Un petit peu trop dangereux selon nous. C'est quand même fou parce qu'à chaque pièce qu'on fait, on a l'impression d'être déjà rentré, quoi. Ah non, on n'est pas rentré encore. Vas-y, tu peux monter les escaliers si tu veux, je vais te filmer. Vas-y premier. Ouais, voilà. C'est David qui prend les vrais risques. Ouais, t'as vu ça? C'est qui le bonhomme ici? Tu filmes l'ascension du roi. C'est bon, c'est safe? Ouais, c'est safe, ça va, tu peux monter. Après, c'est que des escaliers. C'est après que ça fait plus peur, tu vois. Ouais, Par contre, il faut faire gaffe aux verres qui tombent.
Un petit message sympa. Et encore et toujours une merde dans la toilette. Ici c'est certainement encore une salle de bain. Ouais. Chaque fois la salle de bain, c'est tellement jamais. Encore une salle de bain. Avec, je vous laisse imaginer, Le caca. la fameuse toilette. Regarde ça au déjeuner, bonjour l'angoisse. Voilà. Ici, c'est des escaliers qui mènent au toit. Ah putain. Ouais. Vraiment le toit. Ouais. Le toit. Attention, derrière toi, gros, c'est le vide. Hein. Ouais. On a une belle vue d'ici, hein, n'empêche. Paf! En palais. Les escaliers de là-bas. Ah si, on a déjà été. Ouais. Bon, on va descendre. Ouais. En fait, le manoir, il a été construit fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Et on n'en sait rien, en fait, de l'histoire de ce manoir. Mis à part l'histoire qu'il y a eu avec l'hôtel. Ouais. En fait, on Ouais, ce qui s'est passé Ah, avant. on sait- à mon avis, il était à l'état d'abandon déjà avant et il a été repris. Mais avant ça, on ne sait pas vraiment qui sont les propriétaires. En tout cas, pour les recherches que j'ai faites, j'ai pas trouvé quoi. Ouais, C'est assez mystérieux sur. C'est bizarre quand même ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'avant l'hôtel, t'as aucune trace de ceux qui ont vécu ici quoi. Bah, aucune trace, c'est pas qu'il y a aucune trace, moi je n'en ai pas trouvé quoi. Et les personnes qui étaient déjà venues ici en urbex non plus. Bah, ici, ça semble être comme les cuisines, hein, je pense. Les anciennes cuisines. On est dans la cuisine. Ah ouais. Ouais. C'est des expériences ici plutôt, c'est pas une cuisine. À partir d'ici, je vous conseille de mettre un casque pour bien cerner tous les sons qu'on va capter. Parce que c'est maintenant que les vrais bails commencent. Et lâche un petit pouce bleu si tu kiffes déjà la vidéo. Oui, bah, on fait de la promo. Tipeee se fait un film. Alors ça par contre c'est bizarre parce que c'est une porte qui vient de claquer. À cet instant, nous entendons un bruit qui vient du haut. Et pour être sûr que vous entendiez bien, je décide de monter le son numériquement de 6 décibels au montage. Et voilà ce que ça donne. Tipeee se fait un film. Alors ça par contre c'est bizarre parce que c'est une porte qui vient de claquer. On vient d'entendre une porte claquer, ouais. Je sais pas si on l'a entendu. Bon après il y a du vent hein, ce temps-ci donc il faut voir. Mais bon. Ou alors c'est une fenêtre. C'est une fenêtre où il y a un truc qui s'est rabattu. Ouais, ça marche au-dessus, on dirait. J'utilise alors le même processus pour ces images, et on entend clairement un bruit de pas. Ouais, ça marche au-dessus, on dirait. Non, voilà. Parce que là, on vient encore d'entendre un boom. Wesh, bah voilà, t'as vu la cave. Alors, est-ce que t'es chaud d'avancer avec le bruit qu'on vient d'entendre? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'on vous dérange? On peut partir s'il faut. Ouais, bah t'inquiète, hein. C'est plus d'en haut, moi je dis qu'il y avait quelqu'un. Pas ici, c'était un truc qui venait d'en haut. Ouais, après, il y a beaucoup de vent, il pleut. Ouais, c'est ça, donc faut voir. Hein. Ça tombe, c'est un volet, tu vois. J'ai encore entendu marcher en haut. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en haut. Il va falloir remonter. Bah ouais. Et peut-être partir si on dérange quelqu'un. Ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un qui fasse de l'urbex. S'il pleut, il fait vraiment pas bon. C'est peut-être un SDF ou quoi, tu vois, qui dort ici.
Oui, ça tombe, rien à voir. Ça tombe, c'est juste le bâtiment qui bouge. Ouais, j'espère qu'il va pas trop bouger, tu vois. Ici, ça devait être la cave à vin. Et pour finir cette cave, Wow, putain, c'était jusqu'au bout, quoi. c'est moi qui régale. Bon, allez, alors on va aller à la rencontre de cette personne à l'étage. Bon, David, c'est toi qui montes premier alors? Quoi? C'est moi toi. qui sors premier, c'est ça? Ah ouais, tu montes premier? Tu montres l'exemple. Moi, ce que je te propose, Ouais. c'est de faire silence pendant 1 minute. Un petit peu, voir un petit peu si on entend encore quelque chose. Ouais, ok, allez. Ouais. Encore entendu ça, tout le monde. Là encore, on entend ce qui semble être le claquement d'une porte ou d'une fenêtre. Et ce tout de suite après qu'on ait décidé de faire silence. Un petit peu si on entend encore quelque chose. Ouais, ok, allez. Ouais. Encore entendu ça, tout le monde. On décide alors instinctivement de ne pas donner suite à l'expérience. Donc ça fait déjà 3-4 coups qu'on l'entend. On pense que c'est une fenêtre qui se rabat à cause du vent. Mais moi je suis persuadé d'avoir entendu des pas en haut à l'étage. Ici on est dans les cuisines du bas. On va monter, voir si on dérange personne. Et Il y a encore une porte qui vient d'aller. En haut. et voilà. Et donc on va voir pour bouger de là. David, tu passes premier? Non, vas-y, éclaire-moi. Je vois devant. Il y a quelqu'un? Apparemment, il n'y a personne. Ce qu'on ne sait pas de ce bâtiment, c'est tout l'avant de cet hôtel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui a appartenu ce manoir. On sait simplement qu'il a été construit à la fin du 19e siècle. Et puis c'est tout. D'après les recherches que j'ai faites sur internet, donc des sites liés à l'urbex, etc., et j'ai même essayé de rechercher l'historique du manoir, le château Cendrillon, mais voilà, je ne sais pas à qui a appartenu, à quelle famille a appartenu ce château. Je suppose qu'il a été laissé à l'état d'abandon avant d'avoir été repris pour l'hôtel, quoi. Donc voilà, ça fait une petite heure qu'on est là, et on va tout petit doucement reprendre le chemin de la route. Parce qu'on a entendu des bruits assez bizarres dans le bâtiment, et puis bon, on a fait le tour, donc voilà, il est temps de rentrer, quoi. Et si au final, ce manoir était juste hanté par ses visiteurs? On nous a vendu un bâtiment plein de charme, habité par sa décoration d'une autre époque. Mais on nous avait également prévenu. Comme de fait, on a découvert un bâtiment qui se meurt, souffrant des dégâts causés par l'homme. En quelques mois seulement, les dégradations ont été considérables. De jour, c'est une autre ambiance. Toutefois, il reste un arrière-goût amer qui se laisse remplacer par le charme de l'exploration. Et si je devais dire une dernière chose pour cette vidéo, eh bien, prenez soin des lieux que vous visitez. Et ce conseil, il est valable à plus grande échelle.